Hier, quand tu as vu la première mi-temps du match, tu as vu des gens qui sont des professionnels. Je sais, il y en a qui n'ont rien compris, ils ne savent pas de quoi je parle. On parle de la CAN, mon gars. Hein? C'était Côte d'Ivoire, Mali. Normalement, les gars, ils étaient bons, mais ils ont fait 45 minutes tétanisés par le stress et la peur. Et ça se voyait. Ils touchent le ballon, ils perdent tout. Mais Dieu a eu compassion d'eux. Maintenant, pour la demi-finale. Dieu va descendre dans la CAN cette année. Non. Il est déjà descendu dans la CAN cette année. Mais je vais vous dire où va l'esprit, pour la demi-finale. Mais je ne dirai rien. Shalom, shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis, si vous êtes fanatique, nous, on n'a pas besoin de vous ici. Nous avons l'habitude d'éclairer les enfants de Dieu, la vérité, ce qui se passe dans les corps du Christ, pour éveiller les enfants de Dieu, de ne pas rester dans l'ignorance et de quitter ces gens-là qui sont déjà des égarés pour leur salir, pour chercher leur relation, leur intimité avec le Seigneur dans la vérité. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire la vérité. Moi, je vous dis, je suis mandaté pour ça. J'ai un mandat divin pour ça. C'est pourquoi je vous parle ainsi, parce que je sais celui qui m'a envoyé. Alors je vous dis, il y a les infiltrés déjà parmi nous. Mais par la grâce de Dieu, vous allez les découvrir. Parce qu'ils sont là avec l'étiquette de prophétesse, de pasteur. Au moment où ce sont aussi des égarés, mais qui se couvrent comme des agneaux. Au moment où ce sont des loups ravisseurs. Alors nous sommes là pour ça. Vous allez les comprendre facilement. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils sont là, elles sont là. Faisons attention, enfants de Dieu. Nous sommes là pour ça, bien-aimés. Si tu es fanatique, tu peux commencer à zapper. Parce que tu vas nous laisser des commentaires là-bas. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous ici. On a besoin des amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui aiment écouter la vérité, qui aiment chercher la face de Dieu, qui aiment chercher le Saint-Esprit pour qu'il puisse les conduire dans la vérité. Parce que sans le Saint-Esprit, tu vas te laisser conduire par les égarés. Parce que tu manques la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit. Par quoi? Par faute de connaissance, par manque de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas la vérité. Tu vas te laisser égarer, séduire. Les séducteurs sont là. Ils sont en train de maximiser leurs chances pour vous séduire. Ils sont en train de chercher d'autres techniques pour vous séduire dans l'égarement. Et vous êtes là pour dire Amen, Amen, Daddy. Amen, Amen, prophétesse. Vous êtes là pour dire Amen, pour les encourager. Alors, nous sommes là pour vous dire la vérité. Vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. Des gens qui n'ont pas d'amour, vraiment. Est-ce que nous méritons ça vraiment? Nous donnons vraiment corps, âme pour venir ici vous parler. Mais vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. Vous nous jetez des pierres même. Et de nous jeter des fleurs. Mais tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous récompenser. Alors vous êtes là pour signaler ma chaîne en désordre comme ça. Le Seigneur, il est en train de vous voir. Vous serez payés pour ça. Nous sommes là pour avertir les enfants de Dieu. Nous sommes là pour ouvrir les enfants de Dieu les yeux. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est seulement des scandales, des abominations. Alors, tout ça, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Ce que je vais vous laisser écouter ici, avec notre tonton pasteur là. Tonton, si c'est révérend. Bien-aimé, prépare-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Tout ça, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu.
Nous sommes là seulement pour vous rappeler et vous ouvrir encore les yeux davantage. Parce que vous êtes déjà bandés. Vos yeux sont bandés. Que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus puisse nettoyer vos yeux, nettoyer vos cerveaux. Parce que vous avez déjà passé sur le lavage des cerveaux de vos faux pasteurs. Nous sommes là pour ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de sonner la trompette. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui vont comprendre ça. C'est pourquoi nous sonnons encore davantage. Parce que les enfants de Dieu qui sont là dans le main de lourd à vaisselle, ils vont écouter. Parce que moi que je vous parle là-bas, j'étais aussi là-dedans. Mais ce n'était pas la grâce de Dieu qui m'a fait sortir de là. Parce que je suis un élu de Dieu. C'est pourquoi il voulait que je puisse sortir de là. Et toi, tu vas sortir de là si tu es un brebis de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, tu vas sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là pour blaguer parce que quand je dénonce ces gens-là, ils sont en colère contre moi. Le Seigneur me le montre dans le spirituel parce que notre combat, ce n'est pas le combat physique. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ce sont les esprits-là qui les animent, qui viennent m'attaquer spirituellement parce qu'ils savent que ce que je suis en train de vous dire, les enfants de Dieu vont commencer à se réveiller. Les enfants de Dieu ne vont plus se laisser tromper, manipuler. On ne va pas vous dire de vous laver avec de l'hysope. On ne va pas vous dire de vous laver avec de l'eau salée. On ne va pas vous dire de manger les fruits pour être délivré. On ne va pas vous dire de descendre vos caleçons pour être délivré des maris de nuit. Alors vous serez des servantes de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Vous serez aussi des serviteurs qui sont déjà remplis par le Saint-Esprit. Serviteurs qui ne sont pas là pour écouter seulement sans vérifier. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous êtes des chrétiens charnels, c'est pourquoi les effets vous trompent facilement. On va te dire de compter les plafonds des hôtels. On va te dire de compter les plafonds des chambres de ton pasteur là. Soi-disant chambres de prière. Au moment où ce sont des hôtels. Soyez prudents. Ayons l'esprit de discernement. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés chez les charlatans. Au moment où il avait vu qu'il est devant un pasteur. Une prophétesse. Et après on va commencer à lui dire de pratiquer des histoires là comme des charlatans. J'ai déjà prié avec beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu délivre par la grâce de Dieu. Et ils ont commencé à me raconter ce qu'ils ont déjà vécu. C'est horrible, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont là pour dire qu'ils ont des chambres de prière. Je parlerai de ça par la grâce de Dieu. Des chambres de prière au moment où ce sont des chambres de charlatans. Faisons attention. Écoutez-moi d'abord ce tonton pasteur là, révérend, si c'est Zaou Zaou. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Écoutez bien. Des gens qui vont prononcer là-bas. Donc ce sont des gens qui sont là pour chercher des baises sur les réseaux sociaux. Même il est comme eux. Et écoutez ce qu'il est en train de nous parler là-bas. Vous allez être choqués, bien-aimés. Écoutez vous-même parce que moi-même là, j'étais estomaqué. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez d'abord, écoutez ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Toi, tu sais ce que tu vas faire, bien-aimé. Partagez-moi la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu, pour comprendre qui sont ces gens-là. Ils sont là avec les casquettes des révérends, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, au moment où c'est pour détruire les brebis de Dieu. Alors faisons attention. Regardez comment ils se comportent. Mais quand nous sommes là pour vous parler, vous allez dire que, hé la sœur, comment tu parles comme ça? Est-ce que tu es une servante de Dieu ou quoi? Comment les servantes de Dieu doivent parler? Comment vos faux prophètes là vous parlent de n'importe quoi là-bas? Et vous avalez. Et moi je viens vous exposer des vérités ici. Vous dites que je parle sans amour, je parle avec je sais pas quoi. Je parle comme quelqu'un qui n'a pas d'amour. Il faut prier pour ces gens-là. Vous êtes malade, hein? Vous êtes malade, je vous dis. Ici, ce n'est pas la place des fanatiques. Vous allez me dire n'importe quoi, mais vous ne savez pas là où je viens et là où je vais. Alors, laissez-moi tranquille, je vous dis.
Laissez-moi tranquille. Vous avez tout essayé, mais je suis toujours là, non? Dieu va vous frapper. Il va vous frapper, je vous dis. Oui, moi je suis là pour vous dire la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas l'amour de Dieu que je suis là, bien-aimé, et c'est pas la grâce de Dieu que je suis là. Alors, aimons-nous vivants et aidons-nous vivants. Écoutez-moi ça, bien-aimé, et partagez ça. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est gratuit ici pour la gloire de Dieu. Shalom, Maranatha. La sélection congolaise. Au poteau, nous avons le patriarche Léopold Mutombo. Bon, c'est un homme vraiment de mystère. C'est un homme qui est très profond dans la parole de Dieu. Bon, le vieux là, il sait que même si il est vieux qui ne peut pas plonger, il a quand même des entités qui peut envoyer pour aller chercher le ballon. Ça, c'est un peu compliqué quand même. À la défense, révérend Paul Mukendi. C'est lui qui a parlé au Canada, là-bas, ils ont failli le mettre en prison. Il a sauté, il est arrivé ici. Un homme d'impact qui prêche la sanctification. Vraiment, ce gars, il peut défendre vraiment le pays. Il peut vraiment défendre le Congo. C'est que la défense vraiment est vraiment très... Deuxième nom. Pasteur Espérance Mbakadi. Ça, c'est le vieux là. C'est un homme de mystère. Ça, c'est les hommes profonds, ça. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que la défense même congolaise, c'est pas du jeu. Après, ils ont mis Pasteur Roland Gallo. C'est pas lui qui prêchait, puis Oiseau est venu se descendre sur son épaule là. C'est pas possible. Pasteur William Kende, c'est un autre grand nom. Quand la défense congolaise, c'est pas du jeu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons assister à une compétition. C'est que là où ça arrive, c'est sérieux. Les Canaries ont rangé, les Canaries ont plié les bagages, les fétiches ont plié les bagages. Place maintenant à l'évangile. Donc ça veut dire que le milieu de terrain, ils ont mis les adorateurs. Les Congolais sont mauvais. Parce qu'ils savent que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Ils ont mis les pasteurs adorateurs pour que le milieu soit géré par le Seigneur. Mais on va casser ça. On va casser ça par la louange. Parce que nous, attendez, la sélection ivoirienne arrive. Milieu défensif, ils ont mis pasteur Moïse Imbie, la réserve de l'Éternel. Écoutez, Congolais, à un moment donné, apprenez à se respecter. C'est un jeu. Vous comprenez? Quand il a vu la sélection, il dit, mais celui-là, il joue à quoi? C'est un jeu, on est venu pour s'amuser. Vous mettez, regardez les gens comme ça. Pasteur Léopold Mutombo, Roland Gallo, et William Kinde, et Espérance Mbakadi, Paul Mukendi. Mais là, au milieu défensif, vous mettez Pasteur Moïse Imbie, la réserve de l'Éternel. Non, ça il faut que je puisse m'asseoir, je commence à avoir le vertige. J'aime pas, attends, j'aime pas ce que je lis là. Hein. Après, ils ont mis qui? Pasteur Mike Kalambay. Il est chanteur aussi. Un chanteur de renom, quelqu'un qui est connu mondialement. C'est un grand adorateur, mais c'est un homme de louange terrible. Et puis ils ont mis qui encore pasteur Atom. C'est un homme de mystère, mais en même temps, qui est aussi un adorateur. Il est sorti de leur groupe là, Gaël, avec le vieux là, le vieux Moloto. C'est-à-dire que c'est les formations même des grands adorateurs, des grands loueurs. Au fait, c'est un piège. Les Congolais veulent nous envoyer dans un tourbillon adorationnel. Allons jouer avant les attaques. Bon, c'est bon, on joue plus. Voilà, on joue plus. C'est notre canne. C'est nous, on décide de jouer, c'est nous, on décide de ne pas jouer. Voilà, j'ai dit, on joue plus. À l'attaque, partez mettre pasteur Marcelo Tunasi. Quand vous regardez le vieux là, de toute façon, il accélère là. C'est compliqué. Partez mettre Marcelo Tunasi en attaque. Attaquant de pointe même. Et puis, il en nœud papillon. Congolais, même dans le ballon, ils n'ont pas laissé. Nœud papillon du vieux Tunasi. Je vais aussi. Ailier gauche. JFT, pasteur Joël Francis Tatou, un homme de Réma, un prophète terrible. C'est pas vrai. Elle est droit. Pasteur Alf Lukao, ça veut dire qu'ils ont mis le fils à gauche, ils ont mis le père à droite. Non. Au fait, je vais vous dire une chose. Voilà. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé le président. Et j'ai dit au président Alassane, le vieux, Papa Ado, tu es un homme d'État qui a construit la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, quand on se promène du sud jusqu'au nord, on est fier d'être ivoirien parce que j'ai un père. C'est ça, aimer son pays. Mais le vieux, les Congolais qui sont en train de venir là, non, on ne joue pas. Jouer les Francis Tatou. Et Alf Lukao même là, il ne doit pas jouer. On va dire à la VAR. D'ailleurs, mais la VAR, c'est Makoso, j'arrive. Alf Lukao même ne doit pas jouer. Je vais vous dire pourquoi. Alf Lukao, il est d'origine congolaise, mais ce vieux là, le vieux là, Alf Lukao, c'est un père, mais c'est un père qui a du côté de l'Afrique du Sud. Tu me comprends? Il est du côté de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud aussi en demi-finale. Laissez-le de la sélection sud-africaine. Parce que là où vous êtes fait la pareille, Moboulou Makassi. Tika Mindondo. Je n'ai pas aimé la partie là. Tika Mote Mamabé. Il faut m'arrêter, ça peut congolais. Sinon je sors le dernier lingala que j'ai. C'est trop matata, ça c'est pas bon. C'est quelle équipe ça? Un petit jeu on est en train de faire. Regardez tous les noms vous envoyez.
Pasteur Léopold, Mutombo, le vieux là même là. Eh Dieu. Et puis ils ont mis Espérance Mbakadi, vieux de mystère, là, ils l'ont mis derrière là-bas. Là, ils vont envoyer les anges dans la défense. Ils ont mis encore... Non, je dis on joue pas. C'est notre canne. C'est tout, hein. Voilà, c'est notre canne, je vous dis. Que malembe, je malembe pas. Voilà. Tika mote mamabe, tika mdondon. Ah, tika ngaï. C'est quelle histoire ça? C'est un jeu congolais, c'est un jeu.